bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Je m'appelle Julie. Je pense que vous le savez déjà, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. Ça commence bien. Merci. C'est rendu informel, les conférences de presse. Je vous le dis tout de suite, ça a changé beaucoup. Donc, je vous souhaite vraiment la bienvenue à cette conférence de presse pour le dévoilement des résultats de la collecte de fonds 2022 du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, comme on dit. Aujourd'hui, on vous accueille en présence. C'est un petit peu de nouveauté, mais on a aussi des gens qui sont restés chez eux, qui sont dans leur salon, qui ne voulaient pas se déplacer, mais qui ne voulaient pas manquer l'événement parce qu'on est en direct sur Facebook. Madame Yvon, y a-t-il des gens qui sont connectés? Oui. OK. Donc, les gens sont en direct. Les gens sont à la maison puis ils peuvent nous voir de leur salon. Alors, cette année, c'est la 23e collecte de fonds. Puis c'est sûr que 23 ans, avec une conférence de presse, 2 conférences par année, en septembre, en novembre, ça peut devenir un petit peu redondant. Hein? Fait qu'on essaie de se dire, comment on pourrait faire ça différemment pour que ça soit toujours intéressant. Puis l'idée nous est venue, le 7 septembre dernier, c'était la conférence de presse de lancement. Puis cette année-là, en tout cas, il n'y a pas longtemps, il s'est passé quelque chose. Les partenaires étaient remplis de sincérité, il y avait de l'émotion, il y avait comme un beau partage. Les prises de parole étaient comme particulières. Puis là, on s'est dit, il faut qu'on fasse connaître encore plus ces personnes-là, les gens qui sont avec nous dans la mission. Il faut qu'on les fasse connaître à la population davantage, qu'ils les voient en vrai. Vous pourrez leur toucher tantôt, si vous voulez. Des blagues, mais... Parce qu'habituellement, une conférence de presse, c'est réservé aux médias. Fait que là, on a dit, pourquoi ne pas inviter les bénévoles, les administrateurs, les usagers des services? Alors voilà, c'est pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. C'est une petite partie de la famille du Centre d'action bénévole. On est là tout le monde ensemble. On vous a remis tantôt, Monique vous a remis à l'entrée une petite assiette. La petite assiette, c'est un objet symbolique. C'est notre chère France Lacroix qui a eu l'idée, d'ailleurs, de Desjardins. Donc, la petite assiette, c'est un objet symbolique de la popote roulante, un des services du CABA, un des nombreux services, parce qu'il n'y a pas juste la popote roulante. Dans cette assiette-là, sur cette assiette-là, on va vous demander d'écrire un montant à l'endos, le montant que vous estimez qui a été amassé à la collecte de fonds cette année. Mais il faut l'écrire à l'angle, il ne faut pas tricher. Vous écrivez le montant maintenant. Puis les gens qui sont à la maison, vous pouvez l'écrire aussi sur le chat, là, dans la portion conversation. Je vous donne un indice. Je donne-tu un indice? Non. Non? Je ne donne pas d'indice. OK, je ne donne pas d'indice. Je viens d'en donner un, on dirait. Donc, les gens à la maison, vous pouvez écrire votre montant maintenant. OK? Puis à tour de rôle, les partenaires vont vous donner un peu vont vous donner un petit peu d'indices pour dévoiler plus tard le montant final. Puis la personne qui va être le plus près du montant va se mériter un sac à dos des produits de la popote roulante. Mais là, vous connaissez... Un souper avec Eric. Il y en a que Monique, elle disait que c'était le montant total de la collecte. Bon. Mais là, on a des partenaires qui aiment ça nous donner des cadeaux encore. Fait que je viens d'apprendre qu'il va y avoir 2 cartes cadeaux de 100 $ chez Jean Coutu qui vont être tirées en plus. Fait que les 3 personnes qui vont être les plus près du montant vont avoir ces cadeaux-là. Juste avant que nos partenaires prennent parole, je voudrais juste souligner la présence de personnes dans la salle, des gens importants pour nous aussi. Madame Nathalie Gagnon, attachée politique de la ministre Caroline Proulx. Madame Gagnon? Oui, merci. Madame Lynne Tanguay, attachée politique du député Yves Perron. On est chanceux, les gens se déplacent. Monsieur Jocelyn Guévremont, conseiller municipal à la ville de Lavaltrie. Parce que oui, on ne couvre pas juste Berthierville, on couvre jusqu'à Lavaltrie. Madame France Lacroix, qui est conseillère en communication à la Caisse des Jardins de Dautrey, avec qui on communique beaucoup ensemble. Patricia Rinfray, qui est la présidente du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Dautrey. Et Virginie Charon, qui est adjointe à la direction générale. C'est ça? Je ne me suis pas trompée. Alors voilà, Madame Claire Tellier, je vous inviterai à prendre parole à l'avant. Madame Tellier, qui est la présidente du conseil d'administration du CABA. Merci. Oui. Est-ce que tu dis aux gens qui sont sur Facebook qui peuvent aussi participer? Oui, je l'ai dit tantôt. Oui, voilà. Bonjour à tous. C'est une belle journée. Préparez-vous. Le Père Noël est proche.
Il me fait plaisir de vous accueillir au dévoilement de l'aboutissement des activités de financement du Centre d'action bénévole de Berthier, d'Autrey, pour l'année 2022. Vous serez de même à constater, une fois de plus, que ces résultats sont très impressionnants. Le terme impressionnant, on va s'en souvenir parce que tantôt, là, vous allez voir toute la puissance de ce mot-là. C'est vous qui allez le dire, par exemple. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur l'implication sans faille de nos généreux partenaires et de leurs équipes respectives. Monsieur Éric Fortier, de la Caisse des Jardins d'Autrey, Mme Hélène Paquet et M. Christian Bonilla-Bautista, c'est bien dit, hein? Pas pire, hein? De la pharmacie de Jean Coutu de Lavaltrie. Et M. Germain Chartier de notre pharmacie Jean Coutu de Berthierville. Madame, Messieurs, c'est un honneur pour le CABA de pouvoir vous compter parmi ses amis. S'il vous plaît, acceptez tous les plus sincères remerciements et passez le mot à vos employés et associés. Vous faites une différence dans la vie des gens. Vous vous souvenez assurément de l'objectif modeste qui s'était donné l'équipe en début. On avait ça comme objectif initialement avant de commencer la campagne de fonds. Mais avec tous les efforts qui se sont faits, vous allez voir, on va avoir un résultat qu'on a dit impressionnant. Vous vous doutez bien que cet objectif sera largement dépassé grâce à la générosité du public et au dévouement de nos exceptionnels partenaires. Mais de combien? Ah là, vous l'avez écrit, hein? Oui. J'espère que vous avez gonflé parce que... Allons-nous battre... Est-ce qu'on va battre le record de l'année dernière? 105 000. On vous garde la surprise. Déjà, 105 000, c'était super, hein? On vous garde la surprise pour, dans quelques instants, avec Pierrot Lapierre et les partenaires qui auront le privilège de vous dévoiler le montant final. Mais auparavant, veuillez accueillir chaleureusement M. Éric Fortier, directeur général de la Caisse des Jardins de Dautrey et président d'honneur de la collecte de fonds 2022, qui viendra vous dire quelques mots. Et notez, Mesdames, Messieurs, que depuis des années, le financement offert par la Caisse de Dautrey est essentiel à la mission du CABA. Et je vais prendre quelques minutes pour souligner la présence de quelques membres du CA, dont M. Clermont, M. Daniel Bellumeur, Lucette, et... Les autres sont en transport. Les autres sont en transport, ils font du service à vous. Eh bien, merci beaucoup, Mme Tellier. Écoutez, j'avais mes feuilles, vous commencez à me connaître, hein, puis je ne les prendrai pas encore parce que je les ai eues à la dernière seconde, ça fait que ça ne sera pas d'une grande utilité. Écoutez, effectivement, Mme Tellier vous a donné un peu un aperçu de ce qui va vous être dévoilé tout à l'heure. Je reviens encore sur le fait que j'ai eu la chance de me faire demander d'être président d'honneur pour la campagne de cette année, pour l'année 2022. Puis je vais vous dire... C'était un oui d'emblée. Les administrateurs de notre caisse étaient très heureux aussi de la possibilité qu'on nous donnait de pouvoir participer puis de pouvoir œuvrer avec les différents partenaires à aller chercher puis à dépasser l'objectif. Mais avant toute chose, je vous dirais que c'est une machine qui est tellement bien rodée. La machine de Pierrot, son équipe, de tous les bénévoles, de ses ambassadeurs, Mme Paquet, Christian, je ne prendrai pas, je ne dirais pas Bautista, c'est ça, Christian Bautista. Ben oui, ben là, c'est et de M. Chartier, de M. Germain Chartier. Écoutez, c'est vraiment plaisant de faire équipe avec ces gens-là parce que moi, je le connais, le montant, puis je n'ai pas ma petite assiette, ils n'ont pas voulu me la donner, ça aurait été facile. Mais c'est vraiment plaisant. C'est plaisant, puis je veux juste vous ramener pourquoi. Parce que c'est pas une année facile. Hein? C'est le début probablement de difficultés financières assez importantes que la population va vivre. Et juste à titre d'information, la semaine passée, Desjardins, dans la communauté de Dautrey, faisait collecte pour faire une action bénévole sur notre côté aussi, puis aller chercher la guignolée de la caisse, on va appeler ça de cette façon-là. Puis, on a un beau succès, mais notre succès
et il se compte en pourcentage de l'année 2019, qui était la dernière année avant la pandémie qui nous a empêchés de le faire par les années suivantes. Et on se rend compte que la population est essoufflée, la population a besoin d'aide. Donc, prend de là toute l'importance du CABA, par sa popote roulante, par ses prix modiques au niveau des repas, mais aussi nos aînés qui sont à motricité restreinte, qui ont peut-être la seule sortie qu'ils vont avoir dans la semaine ou dans le mois. Ça va être avec un bénévole du CABA pour pouvoir aller prendre une prise de sang à l'hôpital. Pensez-y, là, c'est de la magie pour eux autres. Il y a peut-être plus de contact. Il y a une pauvreté aussi qui s'installe. Il y a un isolement social qui fait en sorte que quand je regarde les bienfaits puis que moi je connais le résultat, je peux vous dire que malgré le fait qu'on est je vous dirais qu'on est en récession, mais ce n'est pas annoncé, mais on va l'être techniquement, on l'est actuellement. Les gens ont de plus en plus faim, les gens c'est de plus en plus cher, ont de moins en moins d'argent. Mais ceux qui ont donné, ils ont donné pas mal en grand nombre et ils ont donné de façon très généreuse. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des gens qui ont compris qu'ils sont pas mal chanceux. Ils ne sont pas mal chanceux. En fait, ils sont pas mal chanceux de pouvoir avoir la chance de donner. Parce que je suis pas mal certain que ceux qui vont recevoir les bienfaits du CABA seraient peut-être bien contents de donner un 20 $ eux aussi. Puis que les gens coutus de ce monde avec Desjardins puissent doubler leurs dons. Comme on a fait pour une grande quantité, mais je vais vous le dire, là, ça a été atteint très, très rapidement. Ce qu'on s'était fixé comme maximum, le 15 000 $, nous autres, au niveau de la caisse, ça a été atteint comme ça. Et ça vous prouve que les gens ont été très généreux, mais je pense que les gens sont très conscients des bénéfices actuellement du CABA. Donc, c'est pour ça que je vous dis merci à tous de ce qu'on va vous dévoiler tout à l'heure, mais merci, un grand merci. Je suis persuadé que vous allez être pas mal fiers, mais vous allez comprendre que ça continue, puis je suis pas mal certain que j'espère que ce qu'on atteint, ça ne sera pas le signe des demandes, parce que j'ai l'impression que les demandes vont continuer encore à grandir. Le 45 000 repas va devenir probablement encore plus élevé. Il va falloir comme Mme Tellier dit, il va falloir grossir les services, ça fait qu'il va avoir besoin d'argent. Ça fait que merci beaucoup au nom du CABA, puis au nom de votre président d'honneur. Sur mes feuilles, il était marqué que j'invite maintenant nos ambassadeurs de cœur, M. Chartier, Christian, puis Mme Paquet. Donc, on a besoin de nos filles. Oui. En tout cas, moi. Oui, bien, merci beaucoup, M. Chartier, M. Fortier, excusez-moi. Oui, c'est correct, c'est de retour de l'ascenseur. Tout d'abord, Hélène m'avait bien averti qu'on n'aurait pas le temps de se reposer là, avec la collecte de fonds du CABA. J'ai été vraiment surpris de voir l'engouement de la population. Donc, après avoir jasé avec Germain, je peux vous annoncer que c'est plus de 300 enveloppes de dons individuels qui ont été déposées dans nos 2 succursales. Donc, ça en fait vraiment beaucoup. Ça n'a pas été long pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, soit de doubler les dons jusqu'à 5 000 $ par pharmacie. Si bien qu'on a voulu bonifier, et c'est ainsi qu'on peut confirmer qu'ensemble, de la part des 2 Jean Coutu, c'est une contribution totale de 14 000 $ qui sera versée à la collecte de fonds du CABA. Je tiens à remercier la population d'être venue déposer leur enveloppe dans chacune de nos succursales et également nos équipes d'employés qui font un travail exceptionnel en embarquant avec nous depuis des années dans cette aventure de la collecte de fonds du CABA. N'est-ce pas, Hélène? Et oui, Christian. Nous sommes très bien entourés chez Jean Coutu. La contribution totale des 2 pharmacies s'élève donc à 14 000 cette année. Mais vous nous connaissez bien. Chez Jean Coutu, on trouve de tout, même des amis. Alors, on a des amis partenaires d'affaires avec qui commencent à nous connaître et qui savent qu'on envoie un petit courriel au mois de septembre quand la collecte est lancée et qui sont aussi là pour être des partenaires de cœur eux aussi et contribuer. Ils s'en attendent, ils connaissent la cause et ils sont très fiers et heureux de contribuer et de s'investir avec le CABA.
Alors, j'ai l'honneur de vous annoncer que ces partenaires ont versé cette année une cagnotte de 24 000 $ pour épauler le Centre d'action bénévole d'Autrey. Comme nous, ils croient à la mission et aux valeurs du CABA. Alors, je tiens sincèrement à les remercier. D'ailleurs, il me semble que Germain a quelque chose à rajouter là-dessus. Depuis le début qu'il est tranquille, ce n'est pas son genre. Alors, il a sûrement une surprise à nous réserver. En fait, je viens de me faire coincer. Vous savez, les pharmaciens, nous autres, on a compté des pilules dans notre vie, c'est bien sûr. Je suis rendu à quelques millions en passant. Mais bon, non, mais sérieusement, j'aime ça les mathématiques. Puis nous autres, ce qu'on a fait, c'est que dans les pharmacies, on a doublé les dons. Puis là, avec notre partenaire de la Caisse, c'est comme si on avait triplé les dons. Mais pourquoi qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour quadrupler les dons? Il me semble que ça aurait été le fun. Wow, il ne faudrait pas un autre partenaire? Ouais. Puis là, je me suis gratté la tête. Puis là, je me suis dit, y a-t-il quelque chose à faire? Mais vous savez que maintenant, Jean Coutu a fait partie d'un partenaire, un plus grand partenaire, une grande famille, Métro. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a cogné à la porte de Métro. Et Métro, il a dit, wow, c'est bien le fun, vous encouragez les gens locaux, vous avez toutes les bonnes actions que le CABA fait. Donc, il dit, on va doubler ce que vous allez donner, vous et madame. Et nous ensemble, donc on a donné 14 000 et ils ont doublé de 14 000 supplémentaires. Donc, c'est bien le fun. Alors, je trouve que c'est un bon moment. Donc là, moi, Pierrot, je suis fébrile. Je ne sais pas ce que tu vas nous annoncer, mais là, je t'invite à venir partager la bonne nouvelle avec nous. Bon, soyez patients. Soyez patients, ça s'en vient. Juste un petit peu patient. Juste avant de vous dévoiler le résultat final, c'est quand même impressionnant, ça a été dit beaucoup. Mais moi, je veux quand même préciser que le montant qu'on va dévoiler tantôt, c'est vraiment, ça dépend de la survie du CABA, des services en maintien à domicile que M. Fortier a précisé. On dépend vraiment de ça. J'ai jasé avec Christian tantôt, puis juste avec le service de la papa roulante, depuis la pandémie, on a doublé. On a presque doublé. Donc, puis ce que je dois vous assurer, puis il y a des membres du conseil d'administration ici, le fameux PSOC, le programme de soutien aux organismes communautaires qui vient du gouvernement du Québec, lui, il n'a pas doublé, je vous en assure. Donc, c'est important ce montant-là. Donc, Mme Paquet, Messieurs Fortier, Chartier et Bonilla Bautista. Donc, c'est un immense merci à tous. Vraiment, merci. C'est grâce à vous et vos employés. Je tiens vraiment à le préciser. Puis, on a monsieur ici, là, monsieur Éric Veilleux, oui, qui est là, qui travaille très fort avec Martine, avec les employés d'Hélène aussi. Je suis en lien avec Marie-Josée beaucoup. Donc, un énorme merci à tous vos employés. C'est grâce à vous que notre collecte de fonds 2022 va être une grande réussite. Les besoins sont nombreux, diversifiés, et tant que le CABA pourra compter sur des partenaires comme vous, dévoués, nous serons toujours présents pour répondre à ces nombreux besoins. Parce que les besoins sont là, il y a des bénévoles qui le constatent à chaque jour, il y a des bénévoles qui sont là cet après-midi. Donc, le public a également été au rendez-vous. Je vais inviter maintenant les partenaires à se joindre à moi pour le dévoilement du résultat. Je suis quand même privilégié. C'est le dévoilement du résultat final. Comme dans un téléthon, c'est un peu théâtral, comme dans un téléthon, je vais vous inviter, les partenaires, à dévoiler à tour de rôle votre chiffre pour révéler le montant total ramassé pour la collecte de fonds. Donc, Julie, elle va nous donner des petites assiettes. J'espère que je ne me suis pas trompée, c'est ça. Puis là, c'est là qu'on va connaître notre montant final. On va crier tout le monde ensemble. Il n'y a pas une petite barre en haut. Oui, non, faut que tu le verses de même. Comme ça, là. C'est le bon bord. Oui.
Ben, je pense que c'est ça. C'est bon? C'est pas le même montant. Bon, OK. C'est ça, c'est pas le même montant. Bon, c'est Madame On Thévier va commence. commencer avec Madame Thévier. 0. Ça commence fort. Ça commence. Oups, t'arrêtes peu. Je tasse un peu. 6. 7. C'est important, lui. Hein? Seulement pour conclure, mesdames et messieurs, pour conclure, les dons du public cette année, en 2022, représentent quand même une somme de 40 670, qui provient du public. C'est donc 8 000 $ de plus que l'année passée pour la cagnotte totale de 117 670, un record inespéré en cette période financièrement difficile. Donc, on a des utilisateurs des services du Centre d'action bénévole, des bénévoles. Des bénévoles, c'est important, les bénévoles. Si pas de bénévoles, pas de Centre d'action bénévole. Hein? Ça va de soi. Je tiens à remercier tous les donateurs. Leur générosité permettra au CABA de poursuivre sa mission envers la population du centre et du sud de la MRC de Dautrey. Ces dons nous permettront de continuer à offrir des services en soutien à domicile, adéquats, abordables, ce qu'on tente de faire malgré la hausse du coût de la vie et l'inflation qui nous atteint tous, bien sûr, en plus d'offrir une gamme d'activités de prévention et de socialisation conforme aux besoins d'une nouvelle génération de jeunes retraités. Donc, c'est un énorme merci. Merci d'être là. Oui. Excusez-moi. Oui. Moi, je suis une bénévole. Je pense que tout le monde sait que mon enfant d'année, ça sera 13 ans au mois de janvier. Je suis venue aujourd'hui parce que ça faisait quelques temps que je n'avais pas pu venir pour voir le montant et puis pour voir tout le cœur que vous mettez. Je me suis dit, il est temps qu'une bénévole se lève debout et qu'elle vous dise merci. Vraiment, merci. Parce que ce que vous nous donnez, c'est tout ce qu'on peut. C'est tout ce qui fait qu'on peut aider les gens. C'est toutes les fois où j'ai téléphoné à Pierrot pour lui dire « Hey, il y a telle personne, il y a telle affaire, il y a ci, il y a ça. Où j'appelle Chantal, je dis « Cette personne-là a le COVID, ça me prend des tests, puis on s'organise. » Nous autres, on a vraiment besoin de vous autres. Mais en même temps, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de gagner votre ciel. Alors, bonjour, parce que je m'en vais chercher quelqu'un en accompagnement. Mais merci au nom de tous les bénévoles. En passant, parce que moi, j'ai prié en tabarouette. Ah oui, c'était quoi votre 118 000! On va le noter. Parce qu'on va regarder justement les montants des gens. OK. On va regarder. On va faire ça rapidement. Je vais vous demander de rester ici, ce ne sera pas long. Je vais vous demander votre attention. Je vais vous demander de lever votre assiette comme ça pour qu'on puisse voir. Est-ce qu'il y en a qui sont proches du montant? 110? 120 ici. OK. Bien, écoutez, ce qu'on va faire. Combien? OK. On est en train de voir. Pierrot, ce qu'on va faire, est-ce qu'on les a? Ben, on a 120. On a 120, c'est qui? Mais 118, c'était le plus proche. Oui, 118, le plus proche. Donc, on aurait Ginette Marion. Oui.
Donc, les deux plus proches, la façon qu'on va fonctionner, les deux plus près vont gagner 100 $ de carte cadeau chez Jean Coutu. Oh, oui. La personne qui est un petit peu plus loin va quand même avoir le produit de la popote roulante. Ça bon. va? Bien. Fait que la deuxième personne la plus près, c'est 120, j'ai Gervaise Blais. Super. Félicitations. Fait qu'après la conférence, vous viendrez nous voir. Il y a plus d'autres. OK. Ça, c'est moins prévu. Ça serait 112. Ça serait 112. 112 une fois, 112 deux fois. Allez. Robert Clermont, félicitations. Fait qu'on va se voir après. Hein? Oui, en ligne. Combien? Il y avait 52 500. OK. Bon, c'est vrai, merci d'avoir fait penser. Fait qu'on va régler tout ça après la conférence. On est rendu un petit peu. Christian, je vais te demander. On va juste faire. Tantôt, vous avez pu voir un petit peu. Oui, excusez, vous pouvez aller vous asseoir, je vous remercie. Excusez, c'était pas écrit dans le déroulement. Je m'excuse. C'est plus imprévu. Pour les gens qui sont arrivés un petit peu plus tôt, on vous a présenté, il y en a qui se reconnaissent, hein, on a des participants ici, on vous a présenté, parce que Monique apprend beaucoup de photos. Donc, on s'occupe, bon, il y a des services en soutien à domicile, on s'occupe de votre santé. Regardez les dîners qu'on a fait, des randonnées, il y a un côté culturel aussi, il y a eu des spectacles, ils sont allés voir Valérie Milot. Ah, ça roule tout seul, hein? Mais, je vais vous laisser regarder ça quand même, mais c'est qu'on n'a pas chômé cette année. Les autres années non plus, mais cette année, ça a été particulier parce qu'on a eu les festivités du 350e de la ville de Berthierville et on a présenté 2 projets qui ont été acceptés, dont la journée porte ouverte sur le communautaire. Donc, on est impliqué auprès des individus, auprès des organismes communautaires, parce qu'on leur prête des locaux souvent, ou on organise des événements comme ça pour faire la promotion de leurs services et tout ça. Donc, ça a eu lieu le 21 septembre dernier, malgré le temps nuageux. On a eu une superbe journée. Les gens ont apprécié. La rue de Champlain était piétonnière, donc les gens pouvaient venir. Il y avait une belle ambiance, il y avait des tirages, des cadeaux, tout ça. Donc, c'était un événement dans le cadre du 350e de la ville de Berthierville. Deuxième gros événement, le 9 octobre, c'était Si Berthier m'était compté. Un événement grandiose avec Alexandre Dacosta, ses musiciennes. Bon, ici, vous pouvez apercevoir les musiciens des 3 seigneurs de Berthier, les gens qui les ont personnifiés. Écoutez, je ne me rappelle jamais du nom, le 2e bataillon, comment? De la Sarre. De la Sarre, oui, c'est ça. Écoutez, c'était magnifique. L'église était presque complète. Il y avait monsieur le curé l'abbé, Claude Sauvageau, qui racontait l'histoire de Berthier à travers les pièces musicales. C'était magnifique. Il y a des gens dans la salle qui étaient là. Justement, on a eu des commentaires très, très positifs. Donc, ça, c'était une autre activité grâce à la collaboration de M. Paul Boudreau, qui était bénévole, qui était l'instigateur du projet. Oui? Pendant la période des fêtes, ça va être sur CTFD entre le 21 décembre jusqu'au 8 janvier. 21 décembre jusqu'au 8 janvier. Ils ont tous capté l'événement. C'était mémorable. Donc, voilà, on vous dit merci. On est là, comme je vous dis, pour la communauté, mais le CABA, c'est des services en soutien à domicile, c'est des activités de prévention, de socialisation, c'est des événements communautaires, c'est la communauté, en fait. Puis on est tous là, tout le monde ensemble pour essayer d'offrir un mieux-être aux aînés. Voilà. Fait que sur ce, c'était un petit peu pour vous montrer pourquoi vous donnez de l'argent aussi. C'était surtout ça aussi. Alors, on va être rendu à la période de questions. C'est une période de questions, c'est un petit peu plus formelle. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, oui. En fait, oui, M. Bertrand. Oui. Pour l'instant, non, il n'y a pas de... C'est sûr que ça nous est demandé beaucoup, sauf que c'est beaucoup d'organisation, c'est un surplus de travail pour l'équipe. Donc, ça vient vraiment donner. Mais pour l'instant, c'est sûr que ce n'est pas à court moyen terme. Il n'y en aura pas une l'année prochaine. Ça, je peux vous assurer que si on dirait peut-être aux 5 ans, peut-être que là, j'ai eu des pourparlers, peut-être qu'il y aura un regroupement d'organismes communautaires de Berthierville qui se mettraient avec nous pour l'organiser, parce que ça allait beaucoup demander cet événement. Je trouve que c'est vraiment beaucoup d'ouvrage.
d'ouvrage, pas une équipe de travail seulement. Mais c'est pas qu'on veut pas. On n'est pas fermé à On n'est pas fermé, Si on mais avait, il n'y a rien de conclu encore. Oui. Donc, sinon, il y a d'autres projets aussi. Alors, vous n'avez pas d'autres questions? Non? Oui, Mme Blais. Moi, si vous permettez, j'aimerais simplement faire des remerciements à tous ceux et celles grâce à qui bénéficient de tous les services qui sont offerts ici au CABA. J'en suis rendue à dire que le CABA, c'est ma résidence secondaire. Les chats ne me reconnaissent plus quand j'arrive à la maison. Donc, un grand merci à toute l'équipe. J'ai été très bien accueillie, puis on m'a aidé à surmonter les différentes épreuves que j'ai eues. Donc, un grand merci à tout le monde. Oh, merci, Mme Blais. C'était pas planifié, ça. Fait qu'on est content. C'était pas dans le déroulement, c'était pas prévu. Bien, merci de l'avoir partagé. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'inviterai Mme Tellier, Pierrot, à faire un petit remerciement à nos partenaires. C'est joli, hein? On va avancer ici, Mme Tellier, parce que comme la ça. caméra directement. C'est comme ça. C'est impressionnant, hein, tantôt, hein, les chiffres, hein? Oui. Moi, je suis ravie. Monsieur Fortier, donc, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Monsieur, madame et monsieur. Voilà. Monsieur. Ah! Ben là, j'attendais Mme Merci, madame. Les femmes. À vous. Merci. Parce que c'est Christian. Merci. Stéphanie, tu qu'on prenne une photo avec, Voilà. avec Mme Tellier. On va y aller tout ça pour la photo, ça va être Pierrot. Pour la photo. Avec l'écran, d'accord. OK, on le fait tantôt. OK. C'est vrai, c'est pas beau avec l'écran, on va le faire tantôt. Désolée. Merci. On va le faire où? On va le faire après. OK. C'est bon? OK. On va y aller au bout de la fin. Oui. On essaie de planifier des choses, mais des fois, c'est pas toujours. Donc, ben, écoutez, petit mot de la fin, juste avant qu'on puisse partager ensemble une petite bouchée. On ne vous coupera pas votre souper à tout le monde, mais on va avoir quelques petites collations à vous proposer avec un petit verre de vin, un petit peu d'eau. Merci. Écoutez, encore une fois, ça a été tellement une belle rencontre. Puis je suis vraiment heureuse qu'on ait pu prendre connaissance les uns des autres, qu'on ait pu avoir des témoignages de bénévoles, d'usagers, d'usagères. Je pense que c'est une formule à recommencer parce que c'est le fun que vous puissiez tous et toutes vous connaître puis savoir ensemble qu'est-ce que tout le monde fait justement pour qu'on puisse accomplir notre mission de si belle façon. Alors, je vous remercie infiniment tout le monde. Puis vous pouvez discuter ensemble puis on s'en vient avec une petite collation. Merci tout le monde. On va finir le direct comme à TVA. C'est correct? Recule un petit peu. Les urnes, t'es correct? Ok, c'est bon? Ok. Je suis en compagnie de Luc Fortier. Votre première expérience comme président d'honneur, pas trop stressé? Non, eh bien, avec les résultats qu'on connaît oui, mais maintenant, quand on commence? Au début de l'histoire, j'avais une grande confiance en toute l'organisation du CABA, avec aussi je vous dirais, ses ambassadeurs de cœur, M. Chartier, Mme Paquet et Christian, le nouveau-né du trio. Et puis, pour moi, c'était pratiquement une pensée magique en me disant que ça serait du travail, bien évidemment, des espoirs, mais en même temps que les résultats seront au rendez-vous. On n'est pas déçus. Bon, mais tant mieux. Oui, très heureux. Merci beaucoup.